C'est bon à savoir, est-ce que nous aurons demain des puces dans le cerveau? Elon Musk vient de lancer une expérimentation avec la start-up Neuralink, dont il est le cofondateur. Eh bien, il a posé son premier implant cérébral sur un patient. Nous sommes avec David Devos, qui est neurologue, directeur de recherche en neurosciences à l'Université de Lille et professeur en pharmacologie. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemble d'ailleurs cet implant ? En fait, ce sont des petites électrodes qu'on va mettre à la surface du cerveau, reliées à un implant qui va les enregistrer, qui est mis derrière l'oreille et qui peut correspondre avec un ordinateur à distance. Oui, c'est ça. Et quelle fonction peut-il avoir? Alors, dans le cas précis de ce qui a été testé, et puis à l'avenir de ce que l'on pourrait faire, David Devos. Alors en fait, c'est pas nouveau. Elon Musk, c'est un peu comme la conquête spatiale. C'est pas lui qui l'a inventé. Il reprend juste des concepts anciens. Ça s'appelle l'interface cerveau-machine, c'est-à-dire en fait comme le cerveau émet des ondes électriques, on peut capter ces ondes électriques et puis les remettre sur un passeur et ensuite les interpréter. Toute la complexité, c'est d'interpréter ces ondes électriques et de les rendre utiles dans le quotidien. Ouais, c'est donc, ça. Ouais. Voilà. Alors, il dit par exemple qu'il va traiter les maladies du cerveau, Alzheimer, etc. Bien sûr que non, en aucun cas. En revanche, il y a déjà des applications qui ont été faites par des équipes européennes d'ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui ne savaient plus bouger du tout, on enregistre les ondes électriques au niveau du cerveau, et ils ne peuvent plus bouger parce que leur moelle épinière, par exemple, est atteinte au niveau du tronc cérébral. Et en fait, on utilise ces ondes électriques pour leur redonner des ordres, pour qu'ils puissent faire des ordres. Exemple, allumer une lumière à distance ou dire quelques mots. Oui, ça a marché. J'avais vu qu'il y avait une entreprise de Grenoble, et il y en a eu d'autres peut-être, qui avaient réussi à implanter, à avoir un implant qui permettait à une personne tétraplégique de remuer un peu ses bras ou de se déplacer. Donc, c'est-à-dire que ça fait quelques années qu'on expérimente cela, déjà. Tout à fait. C'est une longue histoire. L'avantage de Neuralink et d'Elon Musk, c'est qu'il va avoir la puissance financière pour mettre beaucoup d'experts dessus et donc de faire un bond en avant. Et donc, ce qui pourrait être utile demain, c'est si effectivement on a un handicap lourd, de nous redonner de l'autonomie en nous permettant d'ouvrir la porte à un livreur, l'électricité, de pouvoir peut-être recommuniquer aussi un peu avec son entourage si on n'est plus capable de parler. Donc ça a des applications très, très importantes, mais on en est encore loin, mais c'est intéressant. Oui, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à, entre guillemets, on est à la limite de la science-fiction, mais à travers un implant sur une personne, quasiment télécommandé en fait à distance, à travers un robot, à travers, vous voyez, un ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire, David Devos? Bien sûr. En fait, on est encore évidemment très loin de ça, parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne la conscience, il faut qu'on comprenne les aspects intellectuels. Or, on en est à peine à pouvoir éventuellement avoir un peu de fonction motrice sur un orteil, un membre ou autre. Donc, on en est très loin. Dans l'absolu, là en plus, le système enregistre. Mais il ne commande pas le cerveau. Donc, il faudrait en plus qu'il y ait un retour qui commande le cerveau. Et pour lutter contre les maladies, c'est-à-dire Alzheimer et d'autres, même chose, on en est encore loin ou il y a des expérimentations possibles? Aucun rapport. Je pense que ça, c'est du market. Oui. En fait, il n'y a pas de rapport. Les maladies de Parkinson dont je m'occupe ou la maladie de Charcot dont je m'occupe sont des maladies où les neurones dégénèrent. Donc, Neuralink va avoir aucun bénéfice dessus, bien évidemment. Et donc, non, on en est loin. Il faudrait éventuellement que quelqu'un qui a une maladie de Parkinson à un stade extrêmement avancé qui puisse plus bouger, on enregistre certaines régions du cerveau pour lui permettre d'allumer la lumière ou d'ouvrir la porte. Vous voyez, donc on est loin d'avoir un bénéfice pour les personnes qui ont une maladie du cerveau. Oui. Merci beaucoup, David Devos. D'un mot aussi, parce qu'on disait qu'on ne connaissait que 10-20% des fonctions du cerveau. C'est une légende, ça, ou c'est vrai? Alors, on dit beaucoup de bêtises, et donc, par exemple, on dit qu'on n'utilise que 10 ou 20% de notre cerveau. Ça, c'est évidemment stupide, parce que ce qui n'est pas utilisé dans la nature dégénère, disparaît. Donc, on utilise tout notre cerveau. Après, il est vrai qu'il y a énormément de fonctions qu'on connaît du cerveau, mais comment on fait fonctionner notre cerveau, ça, c'est vrai qu'on a encore énormément de mal à comprendre, tellement la complexité est grande. Merci beaucoup pour ces explications très clair. David Devos, neurologue donc du côté de Lille, et on a fait fonctionner un petit peu notre cerveau ce matin. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.